Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un attaquant pour prendre la relève en attaque, Robert Lewandowski étant en fin de carrière. De manière inattendue, Darwin Núñez a exprimé son désir de quitter Liverpool et s'est proposé comme remplaçant potentiel de l'attaquant polonais. Núñez, en difficulté avec son nouvel entraîneur Arne Slot, voit son rôle réduit après la récente élimination de Liverpool en Ligue des Champions, marquée notamment par un pénalty manqué lors d'un match crucial contre le PSG. Il souhaite désormais retourner en Espagne, où il a joué à Almeria avant de rejoindre Benfica, et admire Barcelone depuis longtemps. Malgré son talent, des doutes subsistent au sein de la direction barcelonaise quant à sa capacité à mener l'attaque. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 39 matchs cette saison, sa forme ne fait pas de lui le candidat idéal. De plus, son contrat avec Liverpool court jusqu'en 2028, ce qui rend tout transfert potentiel coûteux. Si le président Joan Laporta a été approché, d'autres noms sont privilégiés, et la décision finale reviendra à l'entraîneur Hansi Flick. Selon Sport, l'ailier de Liverpool Mohamed Salah a proposé au FC Barcelone de le recruter cet été. La star égyptienne approche de la fin de son contrat avec l'équipe de Première Ligue et peut rejoindre n'importe quel club après juin 2025. Le Barça considère Salah comme le choix idéal pour renforcer son attaque la saison prochaine en raison de sa qualité et de son expérience. Cependant, ses exigences salariales actuelles de 18 millions d'euros sont jugées trop élevées pour le Barça en ce moment. S'il accepte une baisse de salaire, alors le Barça pourrait sérieusement envisager de le recruter cet été. Salah connaît une saison incroyable avec Liverpool, avec 32 buts et 22 passes décisives en 41 apparitions. Les piliers de la super équipe de Barcelone de Hansi Flick, 4 joueurs essentiels. Le tacticien allemand a construit une machine indestructible. L'épine dorsale de toute équipe est l'élément crucial qui assure son succès en fin de saison. En football, la colonne vertébrale d'une équipe se compose généralement d'au moins un joueur exceptionnel et irréprochable en défense, au milieu de terrain et en attaque. N'oubliez pas que l'équipe repose sur le collectif, et que chaque joueur est important, y compris les joueurs de pointe qui réchauffent le banc. Retour à la colonne vertébrale. Lorsque Hansi Flick a remplacé Xavi à la tête du FC Barcelone en mai 2024, la première chose qu'il a cherché à établir a été la colonne vertébrale de son équipe. L'entraîneur allemand s'est entretenu avec Rafinha et quelques autres joueurs de premier plan de l'équipe, détaillant sa philosophie et ses attentes à court et à long terme. Examinons la structure essentielle de l'équipe de Flick à Barcelone, en la résumant à 4 joueurs clés. Attaque. Robert Lewandowski a inscrit plus de 30 buts pour Barcelone cette saison, mais on ne regarde pas les matchs du Barça en se disant « Oui, ils gagnent tous grâce à Lewandowski ». C'est Rafinha qui mène l'équipe de l'avant. Flick veut que son équipe presse haut et soit agressive dans le dernier tiers, et c'est Rafinha, et non Lewandowski, qui le fait avec précision. Lamine apporte le style et le panache, tandis que Rafinha apporte la puissance, la perspicacité et la polyvalence. N'oublions pas que son poste de prédilection est à droite, mais il est tout aussi performant à gauche, tandis que Lamine brille à droite. Rafinha a même joué en tant que numéro 10 à plusieurs reprises cette saison. Il n'est donc pas surprenant que Rafinha soit le meilleur buteur du Barça avec 27 buts et 19 passes décisives jusqu'à présent. Mais il est bien plus que des buts et des passes décisives. Regardez aussi son efficacité. Milieu de terrain, Pedri. Regarder Pedri, c'est voir le match dans son intégralité. Arrêter Pedri, c'est arrêter le Barça. C'est presque aussi simple que ça. Pedri a été à son meilleur niveau cette saison, mais c'est parce qu'il est en bonne santé et qu'il maîtrise parfaitement le système de Flick. Pedri est la raison pour laquelle il est quasiment impossible de dominer le Barça en match, même à 10, comme lors du match contre Benfica à l'extérieur. C'est grâce à son travail intelligent avec et sans ballon, comme le dit Hansi Flick. Pedri me surprend. C'est incroyable ce qu'il fait avec et sans le ballon. Défense, Martinez. Le système de Flick repose en grande partie sur le maintien d'une ligne haute pour attraper les hors-jeux adverses lorsqu'il tente des contres. Ce système a fonctionné presque à la perfection. Cependant, cette tactique est risquée, selon Ronald Araujo. Mais pour un joueur comme Íñigo Martínez, ce n'est pas si grave. Martinez est l'homme clé de la défense barcelonaise, tous les autres comptent sur lui pour son leadership et la façon d'utiliser le système Flick. Lorsqu'il prend de l'ampleur, tout le monde le fait. Il est aussi fort qu'un bœuf, superbe dans les duels aériens et excellent passeur. Le génie de Martinez a permis à d'autres défenseurs de s'épanouir, comme Alejandro Balde grâce à sa vitesse et son adresse, Pau Cubarsí grâce à son talent et Jules Koundé grâce à sa force et son sens tactique. Gardien de but, Flick espérait avoir Ter Stegen dans les buts jusqu'à la fin de la saison, mais une blessure au genou en septembre a ruiné ce plan. Inaki Peña l'a remplacé jusqu'à ce que Barcelone sorte de sa retraite Wojciech Szczęsny. Depuis qu'il a remplacé Peña comme numéro 1,
Szczęsny n'a jamais connu la défaite avec Barcelone. Le grand gardien est très expressif dans les buts et possède toujours les réflexes nécessaires pour réaliser des arrêts de classe mondiale. Si Barcelone remporte la Liga et la Ligue des Champions cette saison, ce serait en grande partie grâce à la présence d'un gardien fiable comme Szczęsny dans les buts. J'irais même jusqu'à dire qu'il pourrait être plus performant que Ter Stegen en termes d'arrêt.